le stand ISE de Sony 2024. Aujourd'hui, on va vous présenter un peu toutes les nouveautés qu'on a cette année. Une des nouveautés, c'est la première fois qu'on présente au OIC ISE le CLED Sony CH. Donc la série CH, c'est notre série Deep Black Immersive. Ça veut dire que vraiment on voit les couleurs en manière différente. C'est vraiment une expérience immersive pour tous les corporates qui ont besoin d'un contenu que c'est vraiment énorme et va intensifier le couleur. Et donc c'est vraiment les côtés pour nous importants de la série CH. On voulait montrer ça. Ça c'est un CLED de 220 pouces avec un pitch de 1.2 et vous voyez la qualité de l'image, c'est 4K, native 4K. On présente aujourd'hui un nouveau produit. C'est un produit qu'on a voulu faire en manière flexible. Donc on avait besoin d'un produit CLED qui pouvait être bouger dans la salle, peut être utilisé pour les corporates en manière différente. Ce produit s'appelle Flux, donc parce qu'il a un peu le côté flexibilité mais de luxe. Si vous voyez la partie là, c'est fait en partnership avec Videophonica. On a créé cette structure qui va tenir notre BH. Et donc, il peut être déployé sur toutes les parties il peut être amené dans différentes parties. Ça démonte et ça monte. Donc, c'est facile pour le passer dans les portes, tout ça. Et donc, c'est une solution que ça a voulu trouver pour déployer le BH et donc avoir la solution de CLED partout dans l'entreprise. Il arrive directement avec la structure, donc après on monte le CLED. Il y a en 138 pouces ou 110, donc deux différentes mesures. Mais oui, il arrive déjà que doit être seulement monté chaque cadre et après c'est fait. Il y a aussi de cassier, donc pour le laisser, pour le mettre, donc dedans, il y a des espaces pour pouvoir utiliser. Ça se tourne, comme ça il peut descendre. On vient juste de lancer la nouvelle série AZ20. C'est notre entrée de gamme. Là-bas, vous voyez, c'est une série qui vraiment il va simplifier les fonctionnalités professionnelles. Donc c'est l'entrée de gamme pour tout ce que ça va être corporate, mais aussi retail. C'est un secteur vraiment important pour nous. Ça va aller de 43 pouces jusqu'à 75 et candela de 350. Après, pour montrer le suivi de la gamme, on a le BZ35L qui a un candela de 550 et le BZ40L qui c'est vraiment le niveau plus élevé. Il est notre série AZE. Donc là, on va décrire un peu la différence des technologies. C'est ce que nous on appelle Deep Black Non-Glare. Donc si on peut regarder là, il y a déjà dans cet écran-là, on revoit la lumière que vous êtes en train de montrer, d'avoir là. On peut la voir visiblement sous l'écran. Et là, par contre, elle est totalement il n'y a plus le reflet. On ne voit plus le reflet de la caméra. Et c'est ça la différence entre vraiment les deux. Là, on est 47% de haze, donc c'est vraiment low reflection. Et c'est pour des ambiances qui sont vraiment des environnements qui ont vraiment beaucoup de lumière. Et c'est pour ça qu'ici, on voulait montrer cette différence entre les séries. Ça dépend de les nécessités, donc c'est pas que un c'est mieux de l'autre, mais c'est vraiment de la nécessité de notre client. Bonjour, je suis Guillaume Oliveira de la société Sony et je suis le Solution Architect et Product Planning pour la solution Theos que l'on présente aujourd'hui dans notre stand Sony. Et du coup, concernant la solution Theos, c'est une solution de workplace management, de solution dédiée pour les entreprises avec laquelle on vient chercher à optimiser les espaces, à rendre les espaces plus efficaces,
à aider à simplifier les usages pour les utilisateurs et aussi tout ce qui va être autour de la communication pour l'aspect affichage dynamique. Donc on a un très grand portfolio de solutions avec lesquelles bien sûr nos produits Sony fonctionnent, mais bien sûr d'autres produits de partenaires qui vont pouvoir fonctionner. Et cette année, à l'ISE 2024, nous présentons de nouveaux développements en passant par l'aspect affichage dynamique sur lequel on a une toute nouvelle interface beaucoup plus performante sur la création de contenu d'affichage dynamique et l'exploitation du contenu. On s'est aussi beaucoup focalisé sur les nouveaux protocoles standards autour de l'IT pour ce qui est du SSO, Single Sign-On ou encore des intégrations Azure. On a aussi rajouté des nouvelles API Theos et en plus on a rajouté des nouveaux partenaires autour des tablettes et autour du message de la sustainability, donc de l'économie d'énergie, qui fait aussi partie bien sûr du message important Sony, c'est l'ajout de tablettes e-ink, e-paper, donc qui sont des tablettes complètement autonomes, qui sont alimentées par simple pile derrière les tablettes. Et nous en présentons aujourd'hui deux de nos partenaires. Le partenaire Cubic qui propose une tablette 7 pouces et une tablette 4 pouces, ainsi que notre partenaire français, Ines, qui a aussi une toute nouvelle tablette qui est présentée aujourd'hui. L'idée ici, c'est vraiment d'avoir le meilleur compromis, toujours garder la meilleure exploitation, la simplicité d'utilisation des salles et de prévenir bien sûr le collaborateur de l'occupation de la salle, en entrée de salle, tout en économisant un maximum d'énergie et en permettant bien sûr d'éviter, s'il y a des problématiques de passage de câbles, des installations plus difficiles. Donc ici, on a une interface assez simple de réservation de salle. On s'est focalisé juste tout simplement à dire le plus simple autour de la réservation. Est-ce que la salle est libre ou est-ce que la salle est occupée? On voit bien sûr la technologie e-ink, c'est bien sûr le compromis pour ne pas consommer de batterie. On a un temps de chargement qui est différent. Tout à l'inverse par exemple de tablettes sur lesquelles on est directement en interface tactile avec des possibilités bien sûr d'aller plus loin de l'interaction. Sur une tablette e-ink, le plus important c'est vraiment de savoir si la salle est réservée, si on veut bien sûr libérer la salle, étendre notre réservation et bien sûr l'interconnexion se fait avec les outils Outlook tout comme pour les autres tablettes. Sur cette dernière tablette, ce qu'on peut voir c'est principalement le fait qu'on puisse intégrer un NFC avec lequel je vais pouvoir passer sur mon smartphone pour pouvoir faire ma réservation de salle à travers l'application Theos et bien sûr d'autres fonctionnalités, une connexion Wi-Fi direct et une possibilité d'avoir différentes couleurs, d'aller plus loin. La technologie e-ink aussi s'améliore au fur et à mesure des années pour pouvoir proposer de plus en plus de choses tout en gardant bien sûr ce compromis de qualité, de consommation énergétique avec bien sûr des temps de vie, bien sûr, des autonomies de batterie sur des batteries qui sont changeables d'une année, une année et demie environ pour celle-ci et de environ 2 ans, 3 ans pour celle-ci. On en a un petit format aussi plus sur le côté sur lequel on présente encore une autre interface qui est possible tout en montrant aussi nos capteurs qui font partie aussi un peu de l'écosystème Sony et un nouveau capteur de la marque Legrand avec lesquels on est en partenariat qui fait aussi du comptage de personnes et qui va nous permettre aussi d'aller plus loin dans l'exploitation de données parce que ça fait aussi partie vraiment d'un aspect important de Theos, l'analytics, les données et grâce à ce capteur-là, on va aussi pouvoir aller plus loin dans la prévention sur l'utilisation des salles, s'assurer que la salle soit exploitée de la meilleure manière possible avec aussi non seulement le fait de savoir si la salle est libre ou pas, mais aussi le fait de savoir combien de personnes utilisent la salle et en fonction de critères qui peuvent être sélectionnés sur la plateforme, de pouvoir avertir l'utilisateur, attention vous utilisez une salle trop grande pour vous ou attention vous utilisez ou attention vous avez une salle qui est surdimensionnée et surtout aussi pouvoir prévenir dans la partie analytics de ces tendances d'utilisation de salles parce qu'on le sait, l'exploitation des espaces de travail est aussi un élément majeur aujourd'hui de compromis entre le coût du mètre carré et bien sûr l'utilisation des espaces qui doit être bien sûr à l'équilibre au maximum.